Shalom, peuple de Dieu. Ici, frère Théophile Mungili, qui vous passe bien portant par la grâce du Seigneur. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je viens juste remercier premièrement d'abord Maël et Org, cette opportunité qui nous a encore faite de passer, enfin de faire partager ces moments ensemble avec son peuple. Directement, avant de commencer, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Marc 10, le verset 46 au verset 52. La Bible déclare: il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, l'aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, il appelait l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse, Raboun? Lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Le sujet que je viens nous parler ou nous partager cet après-midi s'intitule la prière qui engendre le miracle. On ne pourrait jamais parler de la vie chrétienne si en préalable on ne parle pas de la prière. Parce que pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faudra au moins passer par un moment de prière. Or, la prière est une activité surnaturelle qui permet à l'homme d'atteindre le ciel. J'aimerais te dire une chose, la prière n'est pas un effet hasard, n'est pas un effet que les gens pourraient proclamer juste les simples mots et les simples temps. La prière est une activité, est une énergie spirituelle que l'homme dégage et sauvegarde dans l'atmosphère. Alors ce matin, cet après-midi, nous allons nous parler sur la prière qui engendre le miracle. Directement, je m'en vais pour définir le terme prière. La prière est un dialogue, comme on nous appelle à l'école secondaire. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Ou encore la prière est une activité spirituelle qui permet à l'homme de converser avec son Créateur. Ou encore la prière est une activité surnaturelle qui aide l'homme à être comme son Dieu. Si tu veux te ressembler à ton Père, qui est Dieu, tu dois comme ça être un homme de prière. Tu ne peux jamais me parler de la vie chrétienne si au préalable tu ne me parles pas de la prière. Tu ne peux jamais parler de ta vie, de ta puissance, de ton onction, de tout ce que tu fais dans la vie chrétienne si au préalable tu ne connais pas la principe appelée la prière. Car la prière, c'est cette arme qui te permettra même d'affronter le monde spirituel. Tu ne peux jamais chasser les démons. Tu ne peux jamais comme ça chasser les esprits qui nous entourent, le problème qui nous enivre dans la vie que nous sommes, si au préalable tu ne connais pas ce qu'on appelle la prière. Alors la prière est une activité spirituelle qui demande à une personne spirituelle de le faire avec beaucoup de sincérité. Alors pour aller un peu vite, je mets comme ça parler de ces trois choses ou encore ces deux choses qui nous permettra de comprendre la prière qui engendre le miracle. Parce qu'on ne pourrait pas parler de la prière si au préalable on ne parle pas de la prière qui peut changer de choses. Moi je ne parle pas de la prière simplement dite, non. Parce que la prière a des dimensions. La prière ne se limite pas que par les temps. La prière a des dimensions que l'homme devait mettre en pratique pour que ce problème puisse être résolu. La première des choses, c'est la prière faite avec foi. Vous serez d'accord avec moi dans le livre de Marc 5, le verset 24 au verset 34. Eh bien, il parle de cette histoire de la femme à la perte de sang. Eh bien, déclare cette femme était en train de souffrir d'une hémorragie. Cette femme était en train de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Mais ces jours, quand elle a attendu que c'était Jésus qui passait, cette femme, elle pourrait se dire en elle-même, si seulement je puis toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Oh, toi, tu voulais attendre le miracle, mais tu n'as pas une autre révélation accompagnée de ta foi. Cette femme n'avait pas fait une prière, une simple prière. Cette femme a fait une prière qui était accompagnée d'une foi forte que les autres ne pourraient comprendre. La Bible déclare, cette femme, elle a pu toucher le pont. Moi, je me pose la question. Elle n'a pas touché Jésus. Elle n'a pas touché Jésus, mais elle a touché le pont de la robe de Jésus. Mais cette histoire, mes frères, un peu pour dire, ça dérange même mon esprit, tout en pensant même, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas touché l'homme, qui n'a pas touché celui qui donne l'exaucement, il a touché tout ce que l'homme a porté. Et cette femme avait comme ça retrouvé sa vie initiale. J'aimerais te dire une chose. Il y a de ces choses qui se font dans le monde spirituel, comme ça des traits physiques que l'homme devrait faire. Parce que cette femme, si savoir que elle était arrêtée sur une manière d'imagination. Elle n'allait pas vivre le miracle.
Toi qui es en train de te demander, j'ai envie de vivre le miracle. Ma vie a besoin de miracle. Le miracle ne vient pas parce que tu as crié miracle. Ou encore le bonne année ne vient pas parce que tu as crié bonne année. Mais ne vient quand lorsque l'homme décide de tout son cœur, décide de marcher avec Dieu. Car cette femme avait une foi forte jusqu'à tel point qu'elle a arrêté Jésus-Christ. La foi peut arrêter la marque de Jésus. La foi peut arrêter la marche de Jésus. La foi peut changer, peut transformer la vie d'une personne. Et la deuxième des choses pour aller plus loin, c'est la prière faite avec détermination. Là, je m'en vais vite pour vous parler de ce qui était notre danger basique de notre thème. La prière qui engendre le miracle. Nous allons parler de cette histoire de cet homme appelé Bartimée. Je déclare, cet homme Bartimée était mendiant aveugle. Il était assis au bord du chemin. Son problème était de demander l'argent. Mais quand il a attendu, c'était Jésus de Nazareth qui passait. Eh bien, déclare, cet homme cria d'une voix forte. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible est en train de préciser. Tout le monde le reprenait pour le faire taire. Mais il cria d'une voix forte. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. J'aimerais te dire une chose. Tu peux faire des prières, mais si ça va que ta prière n'est pas accompagnée d'une détermination, tu ne peux jamais attendre ce que Dieu t'attend. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais juste te dire à une personne, faites des prières, mais faites des prières qui vous permettront d'avoir la foi et la détermination. Car la détermination te permettra d'attendre le ciel, de changer l'atmosphère comme cet homme aveugle, comme cet homme il pourrait crier d'une voix forte. Toi, tu dois crier fort dans cette année pour que tu puisses vivre la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.